Alors, on parle aujourd'hui de l'hygiène des ados. Comment en parler précisément lorsque vous sentez telle odeur, tel comportement de la part d'un adolescent? Comment le lui dire? C'est difficile même lorsqu'on est parent. Nous avons des invités sur ce plateau pour l'aborder, n'est-ce pas? Absolument, c'est vous qui avez raison, Madame Heureuse Danodé. Mesdames, Messieurs, vous rencontrez parfois des personnes dans la rue, des enfants, des adolescents, parfois même des adultes. Et il vous est insupportable leur odeur, leur haleine. Parfois même, eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Mais quand nous parlons des enfants et des adolescents, ils viennent d'une famille. Comment la famille aborde le sujet de l'hygiène intime avec surtout les enfants, avec les filles et avec les garçons? Pour en parler sur ce plateau, nous avons un père de famille, Monsieur James Badou. Bonjour. Bonjour Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. En face de vous, nous avons Madame Grace Maroya. Vous êtes éducatrice et sage-femme. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour monsieur. Alors dites-nous, avec vous on commence tout de suite. Comment est-ce qu'on arrive, par quelle technique et tactique on peut aborder le sujet de l'hygiène intime avec son enfant à la maison d'abord? Merci monsieur le journaliste. Tout d'abord, on va d'abord définir ce que c'est que l'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble des comportements, des gestes à adopter pour promouvoir et maintenir la santé. Et lorsqu'on parle de l'hygiène chez les adolescents, c'est un sujet vraiment tabou parce que c'est pas facile d'aborder le sujet avec les adolescents. Ça n'en a pas l'air, mais c'est pas du tout facile à dire. Non. Ça dépend aussi du milieu de vie, le milieu d'éducation, l'entourage de l'adolescent. Donc, tout d'abord, c'est les moments qui sont beaucoup plus en contact avec les enfants. Voilà. Donc, c'est la maman qui est beaucoup plus habile à en parler. Voilà. Ah ben, ça étonne d'ailleurs même les téléspectateurs. Ils vont dire, mais on parle d'hygiène intime et on amène un père de famille. Est-ce qu'ils en savent quelque chose même? Justement, je crois que les téléspectateurs gagneront beaucoup aujourd'hui en expérience avec M. James Badou. Je ne vends pas de mèche, c'est un père de famille, mais qui s'est retrouvé dans une situation particulière où il s'occupe personnellement de ses deux enfants qui sont rien que des filles. Alors, monsieur James, nous voulons bénéficier de votre expérience. Racontez-nous votre expérience. Comment vous vous en êtes pris avec vos filles qui sont aujourd'hui des adolescentes? Merci Alain et merci aux chers téléspectateurs de la chaîne nationale. Avant d'aborder le sujet, je voudrais d'abord féliciter et remercier les responsables de cette chaîne de télévision pour avoir initié un tel débat qui, à ma foi, apportera beaucoup à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent. Alors, il convient d'abord de définir ce qu'on n'entend pas adolescent, avant d'aborder véritablement le sujet. Qu'est-ce que nous entendons par adolescent chez nous, dans notre législation? Qui peut-on appeler adolescent et qui peut-on appeler enfant? Parce qu'il y a nuance. Oui, tout à fait. Si nous prenons les filles, une adolescente, c'est quelqu'un qui a de 13 ans à 14 ans, pour la petite adolescence. Pour la grande adolescence, ça va de 15 ans à 17 ans, au plus 18 ans, chez la fille. Si nous prenons le garçon, la première petite adolescence commence de 14 ans à 16 ans, et voire 18 ans. Est-ce que vous voyez? Donc il y a nuance. La grande adolescence chez le garçon, c'est de 18 ans à 20 ans. Alors il faut bien comprendre. Selon nos législations. Oui. Et selon la psychologie qui est adoptée. La sage-femme va certainement confirmer la chose. On verra bien, mais pour le moment, on est tout de suite chez nous, il y a une nuance. L'adolescence chez nous, c'est de 10 à 19 ans. 10 à 19 ans. Adolescent. Que ce soit pas jeune dedans. Vous globalisez. Oui. Que ce soit fille ou garçon. Fille ou garçon, c'est de 10 à 19 ans. Petite comme la Vous grande. globalisez, mais pour un sociologue, pour un psychologue, il y a des différenciations. D'accord.
Le là, jeune, Différenciation. des On a de différenciations. 10 à 15 ans, de 15 à 19 ans. Ce qui est sûr, ce sont des adolescents. voilà, Et le tous, corps, peu à importe ce le stade, groupe. la change. Maintenant, ce qui nous Alors, intéresse ici, Si je procède par cette différenciation, c'est pour dire qu'on n'observe pas les mêmes comportements chez les différentes tranches d'âge. Les comportements varient d'une tranche d'âge à une autre pour ce qui concerne l'adolescence. Revenant à la question que vous m'avez posée, Voilà, de les savoir enfants, comment votre expérience. je suis arrivé à gérer des adolescentes à un moment donné. oui, Il faudrait dire que j'ai eu beaucoup de chance. Étant membre d'une communauté, j'ai eu des interventions exogènes. D'accord. Alain en sait quelque chose. bon, J'ai une sœur qui est un des responsables de cette maison, Abiat, pour ne pas la nommer. pour ne pas la nommer, Et pour la nommer finalement. Hein. pour ne pas la nommer, D'accord. et qui m'a beaucoup assisté sur ce plan, parce que ce n'est pas aisé pour un homme, un papa, d'aborder ces genres de questions avec des filles. Surtout pour des questions intimes, d'intimité. Ce dont moi je me préoccupe, c'est l'hygiène corporelle, simplement, qui n'a pas rapport avec L'hygiène intime, forcément. le sexe. Est-ce que vous voyez? Mais pour tout ce qui a rapport à l'hygiène intime, je me reportais à la sœur, Abiat, qui en discutait avec les filles. Et j'ai une autre Mais vous sœur faites qui le faisait constat ça d'abord. également. Vous faites un constat Je fais le constat et sachant pas comment vous y prendre. et elle suivait également les filles avec moi. Parce que il arrivait des fois où les filles passaient des séjours chez elle. D'accord. D'ailleurs, quand ça a commencé, c'est elle qui a gardé les enfants pendant un bon moment avant que les enfants me rejoignent. Donc, Mais ça se passe comment aujourd'hui? aujourd'hui, bon, Toujours rien, vous n'en savez toujours rien sur leur intimité? oui, j'en sais quelque chose parce que des fois, je me vois obligé de m'impliquer Mais voilà. et d'intervenir. Et entre-temps, la maman aussi a pris le relais. Et quand il y a des écarts de comportement, je me plains auprès d'elle. Elle intervient et elle gueule. Et les choses se Elle tape du remettent- poing sur la table, et comme le les dirait choses l'autre. et les choses se remettent à l'endroit. D'accord. Alors, pour revenir à Madame Maroya, Madame, dites-nous, qu'est-ce qui fait que certains parents n'ont pas le courage de dire à leurs enfants, lavez-vous proprement, nettoyez-vous toutes les parties du corps, histoire de ne pas empester, de ne pas sentir, pour employer le mot commun, à tout le monde. Comment va s'y prendre pour que les parents puissent amener leurs enfants à être propres dans la société? Merci beaucoup pour la question, c'est très important. Parce que déjà en consultation, on reçoit des adolescents, des jeunes. Quand elles se mettent à nu, franchement. Et ils c'est viennent pas- délibérément même en consultation? Oui, elles viennent. Ok. Les filles surtout. C'est leur droit. D'accord. Oui. Donc, le problème, c'est quoi? Les parents en parlent, mais ça ne s'entend. Comment je vais. On en parle, mais pas avec pression. C'est ça. Oui. Le parent te dira, lave-toi bien. Mais on ne te montrera pas l'importance de bien laver les parties intimes, les aisselles, l'hygiène bucco-dentaire surtout. Donc, ce n'est pas à l'enfant de déceler de sitôt l'importance de bien nettoyer certaines parties, non. C'est ça. C'est aux parents de leur montrer, nettoie bien la langue, les dents, nettoie bien tes aisselles, il y a le citron qui est là pour pouvoir inhiber les odeurs. Les parties intimes, c'est pareil. Les parties intimes, c'est beaucoup plus la maman qui est habilitée à ça, surtout chez l'adolescente. On comprend alors la réaction de M. Badou? Oui. C'est les mamans qui sont beaucoup plus incriminées dans ce rôle. Parce qu'elles sont beaucoup attachées aux enfants. Quand il y a un petit bobo, c'est la maman qui est au courant et elle informe le papa. Donc c'est à la maman de vraiment jouer un rôle. Mais à quel âge déjà elle doit à 10 commencer? ans.
À 10 ans déjà, il faut commencer par en parler. Ça dépend aussi de la maturité de l'enfant. De l'enfant. Oui. Oui, on a eu des filles, mais à 9 ans, donc il faut alors commencer très tôt. Non, de l'enfant, de l'adolescent. Ça dépend de la maturité. Il y a non qui, naturellement, ont ce comportement chichi en elles. Elles prennent soin d'elles sans que le parent n'intervienne. Déjà avec l'évolution de la technologie, Oui. elles font des recherches. Je peux faire ci, je peux faire ça, mais Tout à fait. tant que la maman ne met pas l'accent particulier, il y a toujours ce déséquilibre. D'accord. On parle de ça. Moi, je voudrais revenir sur les filles. On parle des parties intimes, on parle de l'hygiène intime, mais il y a aussi l'hygiène de la tête. La tête n'est pas une partie intime, mais quand on rencontre certaines adolescentes qui ont une tonne de mèches sur la tête et que ça pue, comment est-ce qu'on fait dans ce cas? Ça pue. Ah, Ben oui. c'est ce jour. Ben oui, et le constat est là. Vous voyez, Les filles, je ne peux pas vous défendre. il y a des parents C'est qui un ont... réel constat, Il y malheureusement. a, effectivement, il y a des parents qui ont fui devant leurs responsabilités. Responsabilité, tout à fait. Parce que c'est comme si à force d'en parler, ils sont fatigués d'en Nous parler. avons des filles qui, à la limite, sont des mères ou des parents pour leur papa ou leur maman. Les mamans ne peuvent rien dire face à certains comportements de certains enfants. On dit certes la maison éduque, mais il y a aussi le dehors qui, Voilà. Le dehors qui façonne. Mais comment le faire? Quand vous avez dit tantôt que délibérément, filles comme garçons viennent en consultation, mais ils viennent d'abord pourquoi? Est-ce que Mémile constate certaines choses ou... Tout d'abord, il y a certaines, c'est les parents qui viennent avec eux. Surtout quand c'est l'adolescente. C'est très rare. Si je dirais, je n'ai jamais vu un adolescent venir en consultation avec ses parents. Il n'en a pas besoin? Ce n'est pas pour dire qu'il n'en a pas besoin, mais lorsque vous le rencontrez, ce serait que dans la tranche de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Mais avant ça, l'adolescent venir en consultation, délibérément, non. Donc c'est beaucoup plus les filles. Oui. D'accord. Parce que l'adolescent, ils ont l'habitude de causer entre pères, entre eux. Oui. Et surtout avec le papa. Parce que les hommes sont beaucoup plus rattachés à leur père. À Voilà. leur père. Mais la question demeure, quand elles viennent, ces adolescentes, elles viennent pourquoi? Elles viennent pour plusieurs raisons. Soit c'est la maman qui voudrait qu'on éduque, parce qu'on a un centre social où on parle avec les adolescentes. Puis voilà. Soit c'est un petit bobo, une infection, ou soit c'est les menstruations qui ont des anomalies, d'autant plus que c'est le début. Donc, il y a plein de paramètres qui les amènent en consultation. Ou soit carrément, elles veulent contrôler la virginité de l'adolescent. C'est ça. Mais jamais elles ne viennent pas demander comment je peux lui dire qu'il faut faire se laver. Merci. Au lieu de chercher à collaborer, à discuter avec l'enfant, non. Délibérément, quand on constate de ces comportements, on l'amène en consultation pour consulter si le truc est là. Alors qu'il y a plein d'autres facteurs qu'il faut mettre. Voilà. C'est ça. De toutes les façons, les parents qui nous suivent ce matin savent désormais qu'il faut que vous êtes là en tant que structure pour les aider à bâtir des hommes, des adultes de demain. Mesdames, Messieurs, nous avons tendu notre micro à certains compatriotes qui ont leur petite idée sur la question. Voici leur avis. En tant qu'une maman, je prends ma fille, je lui donne des conseils. Bon, avant la menstrue, c'est comme ça, tu dois te laver matin, midi, soir. Même pendant la menstrue, tu te laves matin, midi, soir. Tu fais bien ta toilette. Là, même en couche, à côté d'une autre personne, même parmi les autres, on ne saura même pas que si tu as menstrué. Mais mettons les dions et si on va bonada glétalère. Mais on doit français que le homme. Il n'y a pas si tu connais un français que bon asuna ya somme aside suna ya somme bon nabi bon nablo. Ouais mais non ouais o aso ni ouais nya so to ta mo kan we bo aduna wa. Ada yi aya somme kaka samedi en la ya somme dimanche en la ya somme an yule wa pepo sin ho e bo mi na do sun ton ado kaka sunu wa no klo sunu pepe me hwe no ado to yo ona brosse to yo pere ni chobonu ekpoto pona do de po. Aujourd'hui, pratiquement, nous parents, nous n'avions plus pratiquement le temps d'être à la maison auprès des enfants pour qu'on puisse vraiment leur donner l'éducation qu'il faut. Mais hier, lorsque nous étions encore un peu jeunes avec les parents, c'était quelque chose qui se faisait. Parce que déjà, dès l'enfance, dès le réveil le matin,
on vous apprenait déjà à vous débarbouiller, on vous disait déjà d'aller vous débarbouiller, d'aller vous curer, et puis le parent était un peu plus proche de l'enfant et lui donnait ses petits conseils. Certains n'aiment pas aussi se laver. Il faut que je vous le dise. Ils pensent que se laver, c'est rien. Hein? Ils ont l'eau, ils ont tout à leur disposition, mais ils n'aiment pas se laver. Pour eux, c'est que se laver, c'est embêtant. Et ils peuvent faire 2-3 jours comme ça, là, sans se laver, même correctement avec de l'eau. Donc, à force de conserver comment appelle-t-on, la malpropreté, ça s'entasser avec le temps, ça dégage une mauvaise odeur. Moi, j'ai l'impression que nous avons commencé par copier ce qui se passe à l'Occident. Et nous le copions mal. Si en Occident, les gens en griffe se lavent une fois par jour, c'est à cause de la température qu'il fait. Mais par contre, chez nous, vous constatez quoi? Il fait chaud. Et quand il fait chaud, vous transpirez. Et quand vous transpirez, ce qui ressort de votre corps, c'est la sueur, qui a presque la même composition que l'urine. Et ils pensent qu'on peut masquer ces odeurs corporelles en mettant du parfum. C'est faux. Le parfum vient aggraver encore ces odeurs corporelles que les gens ont. Si tu as une petite fille, dès le bas âge, tu lui apprends certaines choses qu'elle va grandir avec. Mais tu ne peux pas la laisser grandir d'abord avant que tu ne commences pas à lui apprendre les bonnes manières. Donc c'est dès le petit âge on commence. Si tu te lèves le matin, va sous la douche, fais ta toilette et tu viens dire bonjour aux parents. Surtout les filles. Les matins, elle prend son citron, un demi coupon de citron, elle essuie les sels, elle passe légèrement. Après 5 minutes, elle peut aller se laver. Là, ça enlève les odeurs. Si vous voulez aimer, vous devez laver vos habits régulièrement et non pas passer et être désagréable vis-à-vis de votre environnement. Donc les parents ont un rôle à jouer, la jeunesse a un rôle à jouer et tout le monde doit y contribuer. Et voilà, il a tout dit, hein. Tout le monde a un rôle à jouer. Eh oui. Même nous, hommes des médias. Nous jouons déjà le nôtre. Hein, ça c'est vrai. Ce matin. Ça c'est vrai. Alors, votre réaction par rapport aux compatriotes qui ont réagi? Non, tous ceux qui sont intervenus ont dit la vérité. Ils ont fait le constat. Des enfants qui ne prennent même pas le temps de bien se laver. De bien se laver. Des gens qui se refusent de se laver. C'est des réalités. Mais la conclusion, elle me plaît beaucoup. Nous tous, nous avons un rôle à jouer dans cette sensibilisation-là pour amener nos frères, nos compatriotes, nos enfants à adopter des comportements qui améliorent leur santé. Parce que se laver, c'est entretenir sa santé. Tout à fait. C'est entretenir sa santé. Donc, c'est là où on va parler des conseils. Je félicite ces gens d'émission pour sensibiliser. Vraiment. Amener les gens à prendre conscience du fait que se laver là est une nécessité et un besoin incontournable. D'accord. Ce n'est pas parce que de l'autre côté, les gens se lavent juste une fois dans la journée. Non, ici nous avons le soleil, on n'a pas le même climat, donc il faut se détromper, il faut se laver correctement. Alors, Madame Maria, votre réaction? Tout à fait, par rapport aux interventions, je pense que tous les points ont été pris en compte. Mais l'accent particulier qui m'a beaucoup plus attiré, c'est là où la maman parlait de la fuite de responsabilité, où on confie tout à la domestique. Oui, c'est très important. Tout à fait. Aujourd'hui, on constate que les parents courent derrière l'argent, mais c'est normal, tout le monde doit. C'est pour l'épanouissement, mais il faut quand même penser au bien-être de l'enfant. Oui. Moi, j'ai envie de vous poser une question. On remarque dans certaines familles, les enfants plus ou moins ils se lavent et tout, mais ils ne lavent pas leurs dessous. Ils entassent les dessous quelque part dans la chambre là-bas, ou bien on utilise un seul slip là, ils le portent pendant 3 jours, 4 jours. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, d'autant plus que, comme on le dit, l'éducation c'est depuis le bas âge. Si déjà, à partir de 4 ans, 5 ans, l'enfant peut déjà manuellement frotter quelques tissus, on peut lui apprendre déjà, la petite fille, à laver ses dessous. Même si ce n'est pas propre, qu'elle le fasse et devant elle, la maman reprend et
et refaire le même geste pour lui montrer la propreté. Que la jeune fille, tous les soirs, doit laver ses dessous et les sécher. Les sécher au soleil et les ramasser avant 16 heures. La tombée de la nuit. Avant 16 heures. Avant 16 heures. Vous allez constater que ces derniers temps, c'est la rosée. Effectivement. Et la rosée n'est pas bonne sur les La arbres. rosée n'est pas bonne sur nos dessous. Elle charrie de la poussière. Oui, Et après aussi. 16 heures, il y a déjà... il y a des mouches qui viennent se déposer et ils déposent, voilà. Donc, le ramasser avant 16 heures. S'il n'y a pas possibilité de ramasser avant 16 heures ou de sécher au soleil, repasser les dessous avant de les porter. Tout ça évite également les démangeaisons. Oui, tout ça évite les démangeaisons. Mais du côté, vous avez parlé des dames, du côté des hommes, que faire? On a également de ces hommes-là qui ont des poils pas possibles. Même les caleçons ne sont pas lavés. Les slips, on en a parlé. Encore que la mode leur est arrivée maintenant de laisser voir leurs dessous tout sale dehors. Comment ça se fait là? Non, c'est des réalités que vous dépeignez là. C'est pourquoi il faut toujours continuer la sensibilisation. Parce qu'il arrive de voir des adultes qui ont du mal à laver leurs dessous. Ce n'est pas que des adolescents ni des enfants. On en découvre aussi chez des adultes. Il y a un papa qui a dit tout à l'heure que le plaisir de certaines personnes, c'est de se laver chaque 3 jours. C'est des faits réels. C'est quand même scandaleux. Comment est-ce qu'il va se sentir? C'est scandaleux. Et si jamais il y a encore la matin, c'est fini. Que l'on fini. soit garçon ou fille, Oui. on a besoin d'être propre. Non, mais de façon pratique, lorsqu'on va prendre le cas des garçons, des conseils à eux, comment doivent-ils s'y prendre? Voilà, à l'adolescence, le corps change. Le garçon, chaque 2 jours au plus, doit laver ses dessous. Chaque 2 jours au plus. Sinon, la norme, c'est que vous portez un slip le matin, le soir, vous lavez le slip. C'est systématique. Ouais. Jeudi, au moins, chaque 2 jours, laver ses dessous. Mais, pour le bain corporel, chaque matin, chaque soir, on doit se laver. Alors, parce que nous ne sommes pas au Sahel ici. Il y a de l'eau disponible. Il y a de l'eau disponible. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Donc, on peut s'en procurer et se laver pour rendre propre son corps. Nettoyer ses sueurs, ses poussières qui se déposent sur notre corps le long de la journée. Nous parlons d'hygiène intime, mais il y a une autre remarque qui se fait. Il y a que dans certaines maisons, la serviette qui sert à s'essuyer le corps après s'être lavé ne se lave pas pendant 3 mois, 6 mois. La serviette n'est jamais sale. Ah bon? Mais la serviette, c'est pour nettoyer un corps propre. C'est ce qu'ils nous servent. Tout ça, c'est des faits. C'est des faits, c'est des réalités. Dans nos maisons aussi, on observe ça. Moi, il arrive des fois où je me vois obligé de prendre la serviette de mes enfants et de la laver. Je l'ai fait il n'y a pas 2 semaines. Rien que pour leur donner l'exemple. C'est-à-dire, il m'arrive de prendre ça à leur insu quand elles sont au cours. Je lave, elles rentrent et constatent que papa a lavé la serviette. C'est la honte. Elles viennent me dire, papa, merci. Je dis, c'était déjà sale. Vous êtes des filles. Il faut observer, il vous faut ne pouvez laver. pas vous permettre ça. Donc, de ces genres de comportements, il faut procéder par l'éducation, par l'exemple. Tout à fait. Tu fais le geste, l'enfant a honte, et prochainement, elle se prend en charge. Effectivement, l'enfant se prend en charge. Donc, il m'arrive des fois de faire ça, de procéder ainsi. Moi-même, en tant que papa, je me lâche chaque matin et chaque soir, rien que pour montrer l'exemple. Donc, l'enfant sait que papa, s'il ne se lave pas le soir, il ne va pas au lit. Donc, l'enfant imite le père. Le papa. Donc, tu peux apprendre tes leçons au-delà de 2 heures, 3 heures. L'objectif chez moi, après la leçon, tu dois aller te laver à la douche. Nous avons dans cette émission une lucarne pour nos experts. Et ce matin, nous avons donc déjà en ligne M. Malik Dialiri. Vous êtes urologue. Bonjour, M. Dialili. Bonjour, monsieur.
docteur, comment vous allez? Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, vous êtes en direct dans cette émission ce matin et nous parlons de l'hygiène intime chez les adolescentes et les adolescents. Tout le monde est concerné. Alors, vous, en tant qu'urologue, que risquent nos enfants si l'hygiène intime est ratée à leur niveau? Ok, merci. Au niveau de l'hygiène intime des adolescents, on a surtout des adolescentes. Le risque surtout, ce sont des risques infectieux au niveau du vagin, la vaginite, au niveau de la vessie, la cystite, ainsi que les mycoses entre les plis des jambes. Donc cette hygiène, comme on le dit souvent, la partie génitale, c'est une partie qui est hyper importante et qu'on doit en prendre soin correctement, surtout lors des toilettes, pour éviter la survenue de ces infections. Il y a des règles à respecter pour éviter la survenue de ces infections que je viens de citer. D'accord. Alors, dites-nous, souvent on dit que c'est beaucoup plus les filles qui sont concernées, mais de plus en plus nous voyons des adolescents, des garçons qui non seulement ne se lavent pas proprement, ne lavent pas leurs dessous, ne se rasent pas non plus quand leur partie intime commence par pousser des poils. Quel conseil pouvez-vous donner d'abord à ces adolescents-là avant qu'on ne revienne vers les filles? D'accord. Surtout au niveau des toilettes intimes, ce que j'aimerais rappeler, les filles sont le plus concernées parce que c'est l'excès de l'hygiène qui entraîne des problèmes chez les filles. Ah, l'excès d'hygiène. L'hygiène, c'est l'excès plutôt que l'excès des problèmes. Expliquez-nous, docteur. Oui, en fait, le manque d'hygiène peut créer des odeurs qui seront désagréables pour l'entourage, mais l'excès d'hygiène désorganise la flore vaginale et entraîne la survenue d'infections, c'est-à-dire des bactéries qui sont pathogènes. Vous savez, la flore vaginale, elle contient des bactéries qui participent à la défense du vagin. Et donc, tout excès d'hygiène chez la fille entraîne souvent une désorganisation de cette flore vaginale qui entraîne des infections. Bon, d'accord, mais il n'est pas courant de parler de l'excès, c'est plutôt le manque qui est problématique. Non, chez la fille, les deux sont problématiques. Ok, d'accord. Chez l'homme, quand un homme ne fait pas bien son hygiène, et chez l'homme, si on va parler d'hygiène, on va parler d'hygiène en dehors des rapports sexuels et d'hygiène pendant les rapports sexuels. Parce que l'hygiène en dehors des rapports sexuels, ce qui cause souvent les infections chez les hommes, c'est parce qu'ils sont traités. Quand ils vont aux toilettes, ils ne prennent pas le temps de se sécher correctement avant de se rhabiller. C'est tout ça, ils portent des pantalons trop moulants, des sous-vêtements qui ne sont pas en coton, qui sont souvent en matière synthétique, ce qui crée une chaleur locale, une macération et la survenue de mycoses. C'est ça. Maintenant, les autres maladies qu'ils attrapent sont souvent au cours des rapports sexuels. Et si nous avons un conseil à leur donner, c'est de leur dire de toujours porter des préservatifs pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Et après chaque rapport sexuel, ils sont sujets aux infections urinaires qui surviennent après chaque rapport sexuel. On leur conseille d'aller tout de suite pisser après chaque rapport sexuel. D'accord. Mais venons maintenant sur le terrain de l'hygiène, par exemple l'hygiène vestimentaire. Quand le jeune garçon se retrouve à porter le même slip pendant 3-4 jours, est-ce que c'est normal? Comment est-ce que les parents peuvent aborder le sujet avec lui? Il est important de parler souvent avec les enfants. Ce qui est conseillé, c'est de changer les sous-vêtements une fois par jour au moins, pour à chaque fois que ce sous-vêtement est humide. Et ça,
ça, c'est le rôle des parents souvent de surveiller leur enfant dès le bas âge et de leur expliquer que, en fait, les sous-vêtements, ça doit être en coton et ça doit se changer chaque jour. Ok, d'accord. Madame Danon, vous avez une question pour notre expert? Non, pas tellement. Il a été très précis et très concis. Alors, Monsieur Malik, merci d'avoir apporté cet éclairage à nos téléspectateurs ce matin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Et voilà. Voilà, nous revenons sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous l'avez vu. Alors, monsieur Badou, vous avez écouté l'expert. Au-delà donc des odeurs corporelles, il y a des maladies qui guettent lorsqu'on est malpropre de façon intime. L'expert allait tout droit aux conséquences d'une mauvaise hygiène ou bien de l'absence d'une hygiène corporelle ou intime. Il est allé droit sur les conséquences. Et quand il dit au sujet des filles que l'excès d'hygiène entraîne la désorganisation de la flore vaginale, c'est une réalité. Mais dans notre cas, moi je pense qu'il vaut mieux parler, en tout cas s'appesantir sur l'hygiène, le manque d'hygiène d'abord, parce que l'excès d'hygiène, c'est déjà chez une certaine classe donnée. Des personnes vraiment informées de la chose. Des personnes averties. Alors que la masse demeure dans le manque d'hygiène. La majorité demeure dans le manque d'hygiène. Donc, il vaut mieux accentuer l'éducation sur ce pan de société qui ignore les règles d'hygiène qui sauvent la vie, parce qu'il y a des conséquences là. Il a parlé des maladies. Et c'est réel. Chez la fille comme chez le garçon. C'est réel. C'est des choses qui arrivent. Et on peut vous dire que dans l'adolescence, nous aussi, on a connu ce cas. Voilà. D'accord. Et heureusement qu'on a eu des éducateurs qui nous ont accompagnés. Oui, tout à fait. Alors, Madame Maroya, vous avez écouté votre confrère, vous êtes sage-femme, il est urologue. Dites-nous de façon concrète, voilà qu'un problème se pose, il ne faut pas trop en faire, il faut en faire, il ne faut pas trop en faire. Précisément, comment faire lorsque je prends le cas de la fille d'abord, elle va se doucher, comment elle doit procéder pour à la salle de bain, pour l'hygiène au niveau de sa partie génitale? Merci beaucoup pour la question. Par rapport à la toilette intime chez l'adolescente ou la jeune fille, la plupart du temps, c'est après le bain qu'on nettoie bien la partie. Et lorsqu'on veut faire la toilette intime, il faut avoir les mains propres. Nos ongles doivent être bien taillés, pas de déchets à l'intérieur des ongles. Et lorsqu'on veut faire la toilette, on le fait de l'avant vers l'arrière. Pourquoi je dis de l'avant vers l'arrière? Prenons l'exemple palpable où lorsqu'on va au sel, lorsqu'on ne nettoie pas bien, il y a des débris de matière fécale qui restent encore. Donc quand vous faites de l'arrière vers l'avant, c'est que vous risquez d'amener les germes qui sont au niveau de l'anus, au niveau du vagin. Et ça, c'est carrément autre chose. Voilà. Donc le mieux, c'est de le faire de l'avant vers l'arrière, tout en nettoyant au niveau des lèvres. La toilette intime ne nécessite pas l'envoi du doigt au niveau du vagin. Il faut le dire, même nos dames, nos mères, les mamans qui doivent conseiller les filles, là, elles font ça. Nous le disons toujours, le vagin s'auto-nettoie. Certes, vous pouvez avoir un apport lorsque vous êtes en menstruation. Chez certaines personnes, on peut le permettre parce qu'elles se disent être impures. Ça dépend de la religieux. Parce que la religion intervient dans ça. Donc, dans ce cas, lorsque vous voulez nettoyer là-bas, faites un peu un écart au niveau des lèvres. Envoyez assez des jets d'eau. Tout ce qui est là-bas va descendre. Tout simplement. Nous n'avons pas besoin d'envoyer le doigt là-bas. À force d'envoyer le doigt là-bas, non seulement nous sommes sujets aux infections, mais aussi on détériore aussi ainsi la flore vaginale. D'accord. Donc le mieux, c'est de nettoyer la vulve, les lèvres correctement, de l'avant vers l'arrière.
et c'est fini. Mais Avec de l'eau propre, pas besoin d'ajout de liquide. De quoi. liquide, de javel, Le de liquide solution. Pas de Ah, javel. j'en sais rien. Le liquide Bon, sera peut-être que les gens vont ajouté. penser à ça. Le liquide sera ajouté. Ce sera une solution de toilette. Mais quelle solution de toilette aussi Madame la Solution de sage-femme. toilette achetée en pharmacie sous prescription médicale. prescription. Et c'est sur une période donnée. Ce n'est pas sur un laps de temps où à chaque fois on finit sa douche, on fait la toilette intime avec une... Non. C'est de là l'urologue parlait de l'excès détériore la flore vaginale. D'accord. Mais qu'en est-il des menstrues, la période menstruelle? Comment la fille doit se comporter? Autant de couches que possible. Ça dépend de la pratique de chacun. Il y a d'autres, c'est les couches traditionnelles, d'autres, c'est les tampons, d'autres. Il y en a. Mais ce qui est à proscrit, c'est les cotons. Les cotons, c'est des fibres. Et lorsqu'elles font un lot de coton qu'elles enfoncent dans le vagin sous forme de tampon, on les reçoit en consultation. Lorsqu'elles enlèvent, ça laisse des fibres là. Et ces fibres-là peuvent monter, aller au niveau des voies génitales, des trompes et boucher les problèmes trompes. commencent à arriver. Est-ce que des problèmes d'hygiène intime peuvent découler Jusque de là-bas. l'infertilité? De l'infection à l'infertilité. Ah bon? Oui. Alors, Monsieur Badou, dites-nous, avec vos filles, que des filles, vous êtes tout heureux, parce que beaucoup en recherche, franchement. C'est un papa très heureux. Oui. Comment vous échangez avec les filles? Des conseils à leur endroit, les premières menstrues, comment elles se comportent? Par exemple, par rapport aux menstrues, je vous l'ai dit tantôt, elles sont assistées et entourées, bien entourées d'ailleurs. Et la maman aussi a pris le relais. Et à leur niveau, le problème ne se pose plus. Et puis dans leur école, il y a l'enseignement dans ce sens qui a commencé. Ok. Il faut également Parce ça. que c'est un collège catholique. Ils ont prévu ça. Et puis, le problème... Parlant justement de l'environnement, venons dans le cadre du travail. Quand vous êtes avec des collègues au bureau, la question, je l'adresse à vous deux, et qu'un collègue empeste, il vous empêche de respirer. Comment trouver la manière, la façon pour aborder le sujet avec lui sans le frustrer ou bien sans la frustrer? On trouve toujours la manière. Moi, je trouve toujours l'occasion et la formule pour aborder ça avec la personne. Il faut être un peu diplomatique. Un peu diplomate. Mais est-ce qu'on a besoin de la diplomatie au niveau des enfants aussi? Oui. Des oui. enfants, Des fois, des on adolescents. use de paraboles. Ok. Des fois, on use de paraboles pour ne pas aller droit au but. Votre vis-à-vis, Madame Maroya, est en train de sourire. Oui, dites-nous votre avis sur la question. Est-ce que vous avez déjà vécu ce cas-là? Pas avec des collègues, mais surtout avec les clientes. D'accord. Les patientes. Quand une collègue reçoit une patiente, elle te dit, tu ne peux pas entendre. Ce n'est pas entendre, entendre. Elle envoie ses deux doigts au niveau des narines. Donc déjà, des fois, je peux faire un jet dans la salle, je vais dire, qu'est-ce qu'ils sont comme ça? Ou soit on a souvent les désodorisants. Et je pulvérise. On ne le dira pas directement à la cliente, non. Peut-être que celle qui l'a examiné habilement peut lui faire comprendre ça. Ça dépend de la façon dont la personne vous aborde et puis attentive à l'écoute, voilà. D'accord. Et on a parlé maintenant des paraboles qui interviennent. Tu ne peux pas entendre. Ça fait un code. Oui, c'est un code. Mais si vous ne dites pas à la personne et que la personne repart comme ça, elle repart dans son environnement et traîne le problème, finalement, c'est un problème de société. Non, c'est pour ça que je dis que c'est la personne qui l'a reçu qui s'en charge beaucoup plus. Parce que vous ne pouvez pas être un collègue, l'autre est en train de recevoir une cliente, toi tu interviens par rapport à son hygiène. Non. Vous savez, moi, j'interviens quelque part où c'est la religion. On parle de Dieu. Alors, cela m'est facile d'aborder certaines questions avec les collaborateurs. Je peux partir du fait que Jésus est amour et puis glisser sur le sujet et faire comprendre à mon vis-à-vis que voilà, il y a telle chose qui mérite attention parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent
qu'on ne peut pas être propre, qu'on ne peut pas soigner son image, de façon diplomatique comme vous l'avez dit. quoi. Mais est-ce que... Et puis ça passe. Ça marche parfois. Ah, ça marche. De la diplomatie. Ça marche. Surtout quand tu y mets de l'amour, de l'affection, ça passe. Si ce n'est pas destiné à agresser la personne, le stresser. Voilà. À la stresser. À lui montrer que c'est toi qui es plus propre. C'est toi qui es plus propre. Et la personne sent que, oui, tu t'intéresses à son physique, à son bien-être, à sa présentation physique. Ça passe. Mais il faut savoir choisir les mots pour le dire et les circonstances aussi pour le dire. Vous qui êtes éducatrice, Madame Maroya, dites-nous quelques 2-3 astuces pour enlever les odeurs corporelles. Les astuces de grand-mère, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. on va quand même en profiter avant de la laisser partir. Bien sûr. Bon, par rapport à l'astuce pour pouvoir le dire, chez nous, par exemple, tous les matins, on organise des séances de sensibilisation, causerie éducative avec les femmes. Et elles participent. Ce n'est pas que c'est... C'est vous qui imposez. Elles participent. Et quand elles ont des inquiétudes et tout ça, là, elles en parlent. Faut-il intégrer ça? Faut-il faire ça à la maison? Une séance causerie débat avec les enfants à la maison. Peut-être même avec les enfants, le voisinage, pourquoi pas? C'est surtout le soir devant la télévision. Voilà, il faut en profiter. Moi, j'ai des façons d'amener mes enfants à savoir que leur comportement, et pour ce qui concerne l'hygiène, n'est pas ce qui est souhaité. Partagez ça avec nous. J'ai des façons de le leur dire. Dites-nous, hein? La dérision, par exemple. Oui. Je dis, écoute, si tu prends 3 jours pour te laver là, mais tu as tel genre de maladie, alors je tourne les gens en dérision. Et puis, c'est une méthode. La personne indécise, c'est à qui est adressée la dérision. Et elle se retrouve là-dedans. Et puis souvent, ça proteste un peu. Mais j'ai dit, mais tu n'as qu'à changer de comportement. Tout simplement. Et il n'y aura plus cette mise en scène là. En tout cas, on entend les recettes de grand-mère. Pas que les grand-mères. C'est une façon de parler. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Le citron. Le citron. Notre bon vieux citron. Citron vert. Comment l'utiliser? Avant de prendre le bain, 15 minutes avant. On coupe le citron? Oui, en deux. D'accord. On passe au niveau des aisselles, les deux côtés, avant de prendre le bain. C'est ça. Par rapport à l'hygiène bucco-dentaire, c'est mieux de se brosser matin et soir. Surtout le soir couché. Après tout repas? Après tout, non. Le soir couché, matin et soir. Alors, comme recette, moi, je ne suis pas grand-mère. Vous êtes grand-mère. Mais j'en détiens. D'accord. Oui, grand-mère circonstancielle. N'est-ce pas? Alors, c'est une astuce que la sœur a eu à partager, la sœur Abiata a eu à partager avec les filles. Oui. Et Père Magarat Sidaké. Ce qu'on appelle alum. Oui. La pierre d'Alain. On passe ça dans les aisselles, c'est très efficace. Les filles sont habituées à ça. Et quand il y a une mauvaise odeur venant de l'aisselle, elles disent, vous avez oublié ce qu'elle nous a enseigné. Alors, et les gens se reprennent. Et oui, voilà, nous tendons vers la fin de cet entretien, de ce débat. Si vous devez dire un dernier mot, Madame Maroya. Mon dernier mot, c'est à l'endroit des parents. Ne fuyez pas devant vos responsabilités. C'est très important parce que c'est les parents qui font les enfants de demain, les adultes de demain. Donc, ne confions pas toujours le rôle aux domestiques. Et même si les parents sont souvent occupés parce que c'est la tendance maintenant, si ce n'est que le week-end, ne serait-ce que le week-end, consacrez les 2 jours de week-end aux enfants. Par rapport à la sensibilisation. Ils vont vous dire les week-ends, c'est pour les enterrements, les non, mariages, jamais. Et tout le reste. Alors, pas toujours. Monsieur Badou, un dernier mot en 30 secondes. Mon dernier mot, c'est d'inviter les parents à prendre conscience de leur rôle pour ce qui concerne le bien-être de leurs enfants. Et à encourager des gens comme vous, des hommes des médias comme vous, à continuer la sensibilisation, à continuer l'éducation, parce que l'image de notre pays
en dépend. En dépend. Et Merci oui, on beaucoup. ne saurait conclure ce débat. Mesdames, Messieurs, observez vos enfants, observez autour de vous, observez votre voisinage, même les enfants des voisins, ce sont aussi des citoyens. Pour qu'on dise demain que les Béninois sont propres, dans chaque famille, chaque membre devait commencer par être propre. Et oui, le débat continue certainement chez vous. Vous avez Bien sûr. certainement des astuces à nous proposer. Allez sur notre page Facebook et dites-nous ce que vous en pensez et donnez-nous vos recettes.